Bonjour, je suis Marie-Hélène Join, je travaille au ministère de l'économie et dans le secteur de l'industrie et je m'occupe du secteur industrie agroalimentaire. On m'a demandé de parler de la solution alimentation intelligente. Qu'est-ce que ça recouvre la solution alimentation intelligente? Ça recouvre un certain nombre d'enjeux dont on pense qu'ils sont majeurs pour le développement du secteur dans les années à venir. Et il y a 4 thématiques phares dans cette solution alimentation intelligente. Il y a une première thématique qui concerne les protéines, parce que les protéines, c'est un sujet aussi bien à long terme qu'un sujet à court terme. À long terme, parce qu'on sait que les projections donnent 9 milliards d'habitants d'ici 2050, et qu'il y a un vrai sujet de protéines, de besoin en protéines. On n'aura pas assez de protéines animales pour l'ensemble de cette population. Donc il va falloir réfléchir à d'autres sources de protéines. Donc ça, c'est un premier sujet de la solution alimentation intelligente. Alors, besoin de protéines à long terme, mais besoin aussi à court terme, parce qu'on voit bien qu'il y a une tendance de fond de consommation dans les pays occidentaux, dans les pays riches, où finalement il y a un certain nombre de gens qui se tournent, alors de façon épisodique ou de façon plus long terme, enfin de façon plus structurelle dans l'alimentation, vers les protéines végétales. Il y a tout un domaine à explorer sur quelles nouvelles sources de protéines, donc avec une échéance 2050, il y a 9 milliards d'habitants à nourrir avec ce besoin, et puis tout de suite il y a des consommateurs qui demandent à trouver des sources alternatives aux protéines. Alors il y a de la protéine végétale, il y a les algues, il y a beaucoup de choses qui sont réfléchies sur les algues, il y a des choses sur les insectes, mais il y a aussi d'autres choses à trouver. Et puis dans ces végétaux, trouver les protéines qui vont bien. Donc ça c'est un premier axe protéines. Il y a un deuxième axe qui est porteur de développement, d'enjeux, c'est un axe sur ce qu'on appelle l'alimentation sur mesure. Alors c'est quoi l'alimentation sur mesure? Ça répond à un besoin des consommateurs, où maintenant les consommateurs recherchent une alimentation un peu pour adapter aux différents moments de la vie et aux différents moments de la journée. C'est-à-dire, je veux un aliment quand je fais du sport, je veux un aliment quand je veux un petit peu mincir, et puis il y a les aliments évidemment qui correspondent aussi à des besoins spécifiques dans l'âge, notamment besoin pour l'alimentation infantile, puis on voit bien qu'il y a un déplacement des aliments spécifiques pour des enfants un petit peu plus âgés, il y a besoin d'aliments pour les seniors, alors parce que vraiment à certains âges il y a des besoins spécifiques, mais pour les jeunes seniors, donc on voit qu'il y a toute une variété d'aliments à développer qui correspondent à des besoins nutritionnels et puis à des besoins de bien-être et des besoins d'image, tout ça en ayant évidemment sur l'alimentation en général en tête qu'il faut quelque chose qui soit bon, parce que c'est quand même quelque chose qui caractérise les attentes des consommateurs français et puis des pays d'Europe du Sud de façon générale. Donc deuxième axe, c'est l'alimentation sur mesure. Puis il y a un troisième axe qui est autour de tout ce qui est la modernisation des entreprises, avec un zoom qui a été mis sur les sujets analyse rapide de la qualité, un capteur qui permet d'avoir continuellement une information la plus rapide possible sur comment évolue un aliment quand on l'exporte, etc. Un deuxième sous-axe de cette modernisation d'entreprise, des entreprises, c'est ce qui concerne les emballages. Donc il y a aussi beaucoup de choses à faire sur les emballages, pour des emballages qui soient plus durables, qui soient recyclables, vraiment concevoir des emballages dans cet objectif, qui ne soient pas issus du pétrole, parce que c'est encore essentiellement l'origine des emballages. Et puis il y a un troisième sous-axe, je dirais, qui concerne la modernisation en général des entreprises et notamment de l'industrie des viandes. Voilà donc sur les 4 axes, l'axe protéines, à long terme tout de suite, l'axe alimentation fonctionnelle et puis l'axe modernisation avec ces différents sous-axes. Voilà, j'espère que c'est des projets, des sujets qui intéresseront un maximum de jeunes. Je crois que c'est un joli sujet, l'alimentation sur mesure. Voilà, les consommateurs en attendent beaucoup de choses. Voilà.